Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, je voulais te partager cet extrait de vidéo où on voit Nicolas Sarkozy qui est interviewé. On lui demande avec qui il aimerait manger, avec qui il aimerait dîner. Et il répond avec Jésus. Baguette magique et tous les mois nous organisons des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de 3-4 invités. Quel serait-il? Non mais moi, tout de suite, je vous réponds tout de suite, j'en veux qu'un seul. Très bien. Vœu exaucé? Jésus. C'est parfait. C'est parfait. Parce que si vous voulez... Moi, je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, de culture, de racines, d'histoire. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, ça résout bien des problèmes. Et si c'est pas vrai, ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards qui y croient. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique, entre sa rencontre avec Jean le Baptiste et sa crucifixion. Il n'a jamais rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. Et donc, oui, non, si je fais le dîner seul avec lui. Après, je vous raconte. Mais c'est noté. Je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. C'est tellement évident que c'est la personne sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Non, non. Gardez les autres invités, moi je garde Jésus. Maintenant, pourquoi je voulais te partager cette vidéo? Simplement parce que on est en France, dans un pays où, il faut le dire, faut être honnête, on a beaucoup de désespoir par rapport au monde politique. Mais imagine une seule seconde si nous nous mettons à prier pour le gouvernement, pour les élites françaises, pour qu'elles puissent rencontrer Jésus-Christ, elles aussi. Imagine une seule seconde si, en plus du réveil de l'Église, du réveil des gens du monde, il y a aussi le réveil des gouvernants, des élites françaises, des gens de pouvoir en France. Imagine ce qu'il se passerait si une personne comme Nicolas Sarkozy arrivait à Christ, arriver à la nouvelle naissance. Souvent, nous les Français, on a du mal à prier pour nos autorités, quelles qu'elles soient. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est un petit peu de l'ordre de la rébellion. Tu vois, moi ça m'interpelle parce que la rébellion dans la Bible, elle est comparée à de la sorcellerie. Autrement dit, chaque fois que nous nous rebellons, même dans notre cœur, parce qu'on peut être soumis en apparence à nos autorités, mais ne pas être dans la bénédiction dans notre cœur. Et ce que ça produit, c'est bien sûr la malédiction. Le souci, c'est un manque d'honneur en fait. Nous sommes appelés à honorer les gens qui sont autour de nous, quels qu'ils soient, et les autorités en particulier, à les bénir, à nous y soumettre, mais vraiment de cœur, quoi. Qu'il n'y ait pas de mal ou de poison à l'intérieur de notre cœur. Et soyons clairs, toi et moi nous le savons, Jésus lit à l'intérieur de nos cœurs. Alors même si notre bouche dit que nous bénissons quelqu'un, Jésus sait si c'est vraiment la réalité ou si c'est un mensonge. Alors voilà, tu vois, moi quand j'ai vu cette vidéo, j'ai été encouragée à prier pour nos autorités parce que je crois vraiment que Dieu est en train de préparer quelque chose qui nous dépasse pour la France, que Dieu a un plan très particulier pour la France et qu'on est en train de rentrer dedans. Je crois que Dieu est en train de réveiller les gens, que l'Esprit du Seigneur est en train d'opérer quelque chose en ce moment même. Je crois que ce ne sera pas forcément visible sur les réseaux sociaux, mais ça l'est déjà. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des songes, des visions, des révélations par rapport à Jésus-Christ. Ici même, en
France. Souvent, ce genre de témoignage, on l'entend par exemple dans des pays comme l'Afrique du Nord, l'Amérique latine, la Chine, des pays musulmans, etc., où des gens rencontrent Christ directement en rêve ou en vision. Et souvent on se dit, ouais, mais c'est là-bas. Mais en fait, non, c'est pas là-bas. C'est ici aussi, maintenant. Et je te l'assure, j'en suis convaincue, réellement, l'Esprit de Dieu est en train de se révéler à toute chair et il veut se répandre sur toute chair. L'Esprit de Dieu veut convaincre les Français de péché, de justice et de repentance. L'Esprit de Dieu veut dire au monde français qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu veut souffler sur la France et veut lui montrer la bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ, qui lui seul peut permettre à une personne de naître de nouveau, de naître d'en haut. Et c'est en ce moment, et c'est maintenant. Alors oui, tu me diras, Nicolas Sarkozy, comme n'importe quel homme politique, peut utiliser l'argument Jésus pour rallier des personnes à sa cause. Encore une fois, le Seigneur seul connaît son cœur. Mais peu importe, Dieu est tout-puissant et il peut surprendre Nicolas Sarkozy ou d'autres hommes politiques à leur propre jeu. Alors plutôt que de chercher à soupçonner le mal ou à nous dire que par incrédulité, non, ce n'est pas possible, en fait ce ne sont que des arguments politiques pour gagner des personnes à leur cause, disons-nous plutôt que oui, Jésus veut se révéler à n'importe quel être humain en France, y compris des personnes comme Nicolas Sarkozy. Rien ne lui est impossible. Tu pourrais aussi te dire que Nicolas Sarkozy parle de Jésus mais ne l'a pas encore rencontré comme son sauveur et son seigneur et que c'est un discours qui peut être flatteur, mais tu vois, je ne crois pas. Je ne crois pas que l'argument Jésus soit un argument qui ait du poids en France. Je pense plutôt qu'il risque d'être moqué et ridiculisé en dehors du monde chrétien, ou paraître naïf, ou tu vois. Enfin, l'argument Jésus en France, c'est pas un super argument. Aux États-Unis peut-être, mais en France c'est encore différent. Béni Nicolas Sarkozy, toi et moi nous savons qu'il n'est pas tout blanc, qu'il a pas mal de casseroles derrière lui, etc., etc. Mais ce n'est pas à nous de faire justice. Ce n'est pas à nous de faire justice. J'ose même dire prie pour Emmanuel Macron, prie pour le gouvernement d'Emmanuel Macron, prie avec intensité. Tu vois, en ce moment, j'entends de plus en plus de personnes me dire que le Seigneur les réveille tôt le matin pour prier, voire même au milieu de la nuit. Et je crois vraiment que Jésus est en train de réveiller son peuple dans l'intercession, dans le fait de prier. Bien sûr, nous n'avons pas que l'intercession à faire dans notre vie de disciples, mais la prière, elle est puissante. Alors si tu veux voir le réveil en France, si tu veux que n'importe quelle personne arrive à Jésus-Christ et à la nouvelle naissance, alors bénis, intercède et rends honneur. Sois béni.